Le BMX, un nouveau sport plutôt récent et qui comporte deux catégories aux Jeux Olympiques. Le BMX Freestyle, le BMX Racing, un sport qui s'est développé dans les années 60-70 et qui aujourd'hui émerge de plus en plus dans les sociétés, qui est venu notamment s'installer petit à petit en Europe. Aujourd'hui, on parle de l'histoire du BMX et puis de son programme olympique en 2024. C'est parti. Salut les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série olympique qui nous emmène jusqu'aux Jeux Olympiques. J'espère que vous allez bien et bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude pour me soutenir dans ce travail. Ça me fait plaisir et puis ça m'aide à liker la vidéo puis à la commenter également pour les autres réseaux sociaux. On commence directement cette vidéo BMX par l'histoire. On commence donc par la partie histoire avec le BMX Racing qui est issu grandement de la culture du motocross, notamment en Californie, aux États-Unis. Une date qui peut se faire à partir des années 60 et donc la culture qui a pu avoir notamment une culture très populaire pour ce sport et donc notamment on va avoir dans les années 1980 une vraie structure qui va se construire avec la création de la première fédération de BMX. Ensuite les premiers championnats du monde de BMX vont être organisés en 1982 et puis il faut savoir qu'en 1993 donc 11 ans plus tard, on va voir donc le BMX qui va rejoindre aujourd'hui la grande institution qu'on connaît qui est l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, et qui donc va vraiment ouvrir la porte aux Jeux Olympiques. Faut savoir que donc le BMX Racing c'est un sport très endurant mais surtout très intense. Le BMX Racing est un format très nerveux on peut le dire, avec des contacts très réguliers et souvent proches de ses adversaires. Il y a des sauts, des gros virages, des obstacles et sur une course à près de 400 mètres qui dure quelques secondes avec une pointe jusqu'à 60 km/h, ça va très vite et donc sur quelques secondes les coureurs se disputent la ligne d'arrivée à disputer et à arriver en premier. Les participants sont 8 sur une piste et donc on va retrouver des sauts, des obstacles, également des virages et donc ça demande beaucoup de réactivité mais surtout beaucoup d'explosivité donc à avoir sur une butte donc de 8 mètres de hauteur et un peu plus de 400 mètres de long. Pour son programme olympique, l'histoire est tout simplement que le BMX Racing est très récent avec un rejoint au programme olympique en 2008 lors des Jeux Olympiques de Pékin. Et puis il faut savoir que du fait de la jeunesse de ce sport olympique, on peut pas dégager de nations dominantes ou de même d'athlètes dominants, mais on peut retenir deux noms tout de même. Il y a tout d'abord la colombienne Mariana Parón qui, tout comme le letton Maria Strombergs, à eux deux ont remporté 2 titres olympiques, donc c'est vraiment gratifiant pour eux et c'est une belle preuve de leur talent que de remporter 2 titres olympiques. Mariana Parón les a remportés en 2012 et 2016 et elle a même fait une médaille d'argent lors des Jeux de 2020. Et de son côté, le letton a remporté ces 2 titres en 2008 et en 2012 à Pékin puis à Londres. De son côté, le BMX Freestyle s'est lui aussi inspiré de la culture de la motocross et donc vers les années 1970, ce sport de BMX Freestyle va se développer. Le sport va gagner au fur et à mesure beaucoup de popularité, notamment en Amérique, et va se répandre comme le BMX Racing largement en Europe. À partir des années 2000, on a des compétitions comme les X Games qui vont permettre de développer ce sport et donc de l'inscrire à des compétitions sportives. Et donc ce programme, le BMX rejoint l'UCI toujours, et donc on va avoir en 2016 dans le cadre de l'édition en 2016 du FISE, donc le Festival International de Sport Extrême, va donc pouvoir voir la première manche de Coupe du Monde de BMX Freestyle organisée, et donc c'est un événement très bien encadré par l'UCI et qui va donc monter en popularité jusqu'à aujourd'hui et 8 ans plus tard les Jeux à Paris. Le BMX Freestyle est rentré à la précédente édition de Tokyo, donc ça fait une seule édition pour le moment disputée et donc on aura la deuxième cet été à Paris. Et donc il faut savoir que le BMX Freestyle c'est des concurrents qui en 60 secondes à travers des obstacles, ils participent un à un, chacun à leur tour, et donc le but est de scorer le plus de points en réalisant des figures qui rapportent un certain nombre de points en fonction de la difficulté notamment de la figure. Les notes se basent également sur l'amplitude du saut, la créativité ou encore le style de l'enchaînement, si on va avoir un enchaînement plutôt long ou plutôt rapide avec maintes figures. Donc comme on l'a dit, le BMX Freestyle est apparu à Tokyo, mais il est apparu également au programme de la jeunesse, des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018 du côté de Buenos Aires. Et donc aujourd'hui, on aura sa deuxième édition dans quelques jours à Paris. Si on s'intéresse aux deux sports confondus, mélangés, on a donc la Colombie qui domine ce tableau des médailles avec 6 médailles pour 2 titres. On a également la Grande-Bretagne qui est deuxième, 4 médailles et 2 titres. La Lettonie qui a 2 médailles, seulement 2 titres. Et du côté, après, on a la France qui est classée en 6e position, égalité avec l'Australie. Ces deux nations ont toutes les deux une médaille d'or et d'argent et comportent donc 2 médailles depuis la création des Jeux Olympiques. Il faut savoir que les médailles françaises étaient arrivées lors d'une même édition, lors d'une même course, c'était en BMX Racing en 2008, donc pour la première apparition, c'est la française Anne-Caroline Chausson qui avait devancé sa compatriote Laetitia Le Gorquier.
qui avait devancé sa compatriote qui avait pris l'argent, Laetitia Le Gorquillier, et qui donc avait rapporté les 2 seules médailles que possède aujourd'hui la France en BMX. Enfin, en BMX freestyle, c'est un Australien qui avait remporté la seule épreuve qu'il y avait eu, Logan Martin. Et donc, chez les femmes, c'était Charlotte Worthington, la Britannique, qui avait donc remporté, elle, l'or olympique à Tokyo. L'ensemble des épreuves du programme olympique de BMX 2024 se déroulera donc au stade de BMX de Saint-Quentin en Yvelines. Là aussi, on sera très proche du cyclisme sur piste et donc on aura donc ces premières épreuves qui se dérouleront là. Si on commence par le BMX freestyle, côté français, on a Anthony Jojon qui, lui, de son côté, reste sur de belles performances très récentes et qui donc s'est qualifié par le biais des séries de qualification olympiques 2024. Et ensuite, on a côté féminin Laurie Pérez qui n'était pas qualifiée par les séries olympiques mais qui a bénéficié comme seule française en lice du quota versé à titre de pays hôte que bénéficie la France dans cette discipline. Anthony Jojon reste sur de très bonnes performances, on l'a dit, tout récemment il a remporté à Budapest les séries de qualification olympiques et il s'était imposé un peu plus tôt dans l'année à Shanghai et donc il reste sur de bonnes performances. Le 22 juin 2023, Anthony Jojon avait également été sacré vice-champion d'Europe, une belle performance et qui donc pourrait rapporter une chance de médaille à l'équipe de France. Il reste sur de bonnes performances et donc c'est ce qu'il a réalisé peut encourager une médaille. On ne sait pas encore quelle médaille il visera, mais franchement c'est vraiment une chance de médaille qu'a la France de ce côté. Et de son côté on a la française Laurie Pérez qu'on a pu voir notamment dans une interview avec Théo Curin et donc justement elle disait qu'elle visait l'or olympique à Paris, de grandes ambitions qu'on espère qu'elle pourra réaliser. Laurie Pérez est double médaillée d'Europe en BMX freestyle et forcément elle aussi sera une chance de médaille pour l'équipe de France. On espère que ça se réalisera pour eux deux de décrocher 2 métaux à Paris. Du côté du BMX Racing, la sélection a été annoncée il y a peu de semaines de cela et donc on a chez les femmes Axel Etienne qui est donc retenu et on aura Tessa Martinez comme remplaçante et puis du côté masculin on aura Sylvain André, Joris Daudet, Romain Mailleux et puis également Arthur Pilar. Ce dernier sera qualifié comme remplaçant. Faut savoir que Axel Etienne chez les femmes a été jusqu'au quart de finale des mondiaux de BMX, donc à voir pour elle de son côté comment elle pourra négocier ces Jeux Olympiques. Sylvain André qui avait déclaré notamment dans un article du Ouest France, si on ne prend pas 2 médailles sur 3 ça sera un échec. En effet la densité qu'a l'équipe de France en BMX Racing, notamment côté homme, est vraiment une source et l'équipe de France, je vous assure, est une chance de médaille sur le BMX Racing, notamment côté masculin. La France aura de grandes chances de médaille de ce côté. On aura notamment, on le rappelle, Joris Daudet qui lui était champion du monde pour la 3e fois le 18 mai dernier aux États-Unis, Romain Mailleux qui a été champion du monde 2023 et puis Sylvain André qui a lui été champion du monde 2018. Axel Etienne a elle aussi également été, mais plutôt dans sa carrière en 2019, médaillée de bronze aux mondiaux et puis également finaliste à Tokyo. Elle sera donc la seule représentante tricolore. Après les médailles notamment en 2008 de Chausson et de Le Corguillier, l'équipe de France aura à cœur de mieux faire dans ces Jeux Olympiques et forcément ça passera par de belles médailles. Et en BMX Racing, l'équipe de France aura une très grosse densité pour aller chercher, imaginez les amis, un triplé à Paris côté masculin. Soyons fous, c'est Paris à 2024 à la maison et on espère que ça se passera bien pour les Français. Voilà les amis pour cette vidéo BMX, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous espérez aussi comme moi les chances de médaille françaises. Moi j'y crois grandement sur cette discipline et puis forcément on verra ce que ça donnera, mais l'équipe de France a vraiment de quoi faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et puis même les autres réseaux sociaux où je vous ferai vivre toute l'intégralité des Jeux Olympiques. N'hésitez pas à aller vous abonner. De mon côté je vous dis à demain et à très bientôt sur le stade. Salut.